Satan t'a fait porter, ça sera déchiré. Peut-être que nous parlons de mort. Peut-être que nous parlons de mort. C'est une sensation de vie. Quand nous parlons de mort, c'est une sensation de vie. Où il y a la mort, la vie n'est pas là. Où il y a la mort, il n'y a pas d'activité. Où il y a la mort, il n'y a pas de mouvement. Où il y a la mort, il n'y a pas de réaction. Où il y a la mort, il n'y a pas de marche. Où il y a la mort, il n'y a pas de vie. Où il y a la mort, il n'y a pas de vie. Où il y a la mort, c'est le silence. Par exemple, quand nous rentrons dans le cimetière, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Tout le monde est enterré. Alors que nous parlons de mort, les morts ont un habit spécial. Quand quelqu'un meurt, on peut détruire l'habit pour lui. On peut couper son habit. Il y a des personnes même les rois, même les présidents, quand ils meurent, on peut les habiller avec des vestes. Mais il est bien habillé, mais il ne peut pas faire de mouvement. Il est bien habillé, mais il ne peut rien faire. Alors quand tu meurs, on est obligé de te faire ce que nous on veut. Quand tu meurs, on est obligé de t'utiliser comme nous on veut. On peut te transporter, on peut aller te laver toi-même. Quand tu étais vivant, tu te lavais toi-même, tu marchais toi-même, tu dormais toi-même. Mais parce que tu meurs, tu n'as plus le droit de vivre au milieu des humains. Tu es obligé de vivre au dépend de quelqu'un. Si on ne peut pas en compte de ton corps sera décomposé et ton corps sera maltraité. Donc quand nous parlons de mort, c'est une chose qui est spirituelle, c'est une chose qui n'est pas bonne. Vous voyez, lorsque Jésus a croisé les femmes, l'ange leur demande aux trois femmes qui partaient embaumer le corps du Christ. Il leur demande pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts. La Bible dit quand les femmes rentraient dans le sépulcre, les vêtements utilisés pour Jésus, ce qu'ils ont utilisé pour l'attacher là, pour l'enterrer, étaient dans le tombeau. Mais Jésus n'y était pas. Pourquoi Jésus a laissé les vêtements? Ces vêtements ne servent à rien. Quand tu ressuscites, on te donne un nouveau vêtement. Je serai te séparer de la mort. Je serai t'enlever de la mort. Je serai te séparer de la mort. Je serai t'enlever là où tu es enterré. Je vais vous donner une révélation. Lorsque les frères de Joseph ont cherché à mettre la main sur lui, ils ont cherché à mettre la main sur son vêtement. Parce que le vêtement que Joseph portait, la Bible dit que c'était un vêtement loyal, composé de couleurs d'arc-en-ciel, c'est-à-dire beaucoup de couleurs. Mais les gars ont cherché à mettre la main sur lui. Ils ont levé d'abord le vêtement loyal. Il y a certaines personnes au milieu de nous, ton vêtement loyal a été enlevé, ton titre loyal a été capturé, ça a été enlevé. Je suis venu la replacer. 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 Sois béni mon fils. Que Dieu te lève là où tu es. Ainsi que tu es dans le genou devant le public. Dieu te relève devant le public. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Quand les frères de Joseph l'ont pris, ils ont cherché à enlever son habit. Parce qu'ils étaient contre l'habit. Non seulement Joseph faisait des songes, des rêves pas possibles, des songes pas possibles. Il sentait les royaumes menacés. Il cherchait à les tuer. Et ce qui a fait le Qatar est que leur père a couché l'habit loyal pour mettre sur Joseph, pour marquer les songes, pour marquer les songes. Il y a des personnes, depuis le début de tes études, tu avais défini ta fonction, tu avais défini ce que tu devais faire. Même depuis que tes frères ont vu, depuis que le méchant a vu, il a cherché à capturer. Il a cherché à capturer. Comment il va faire? Tu perdais les pics, tu perdais ton cahier, tu perdais ton vêtement. Même ton quartier, tu avais fait ça. Il y a des personnes comme ça. Ils cherchent à enlever ton titre. Ils cherchent à enlever ton titre. Et quand ils ont enlevé son habit, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit, ils vont prendre un animal, ils vont le trancher et ils ont mis le sang dessus. En faisant ça, ils ne se sont pas rendus compte que c'était une action prophétique de l'épouse. Ça veut dire que l'habit loyal là a été prophétisé avec la mort. L'habit loyal là a été prophétisé avec la mort. Qui a levé ton habit? Qui a pris ton habit? Qui a changé ton habit? Qui t'a revêtu de la mort? Qui t'a revêtu de la mort?
marche pas. Ce qui signifie que dans le règne spirituel, il peut porter un habit de mort. Si quelqu'un peut porter cela, à ma qualité de prophète, ce matin ou ce soir, je suis prêt à m'enlever. Le frère de Joseph, pour dire à Joseph, nous allons enlever ton habit. Enlevons l'habit et tu es un animal. Mettons le sang dessus. Et nous dirons au Père que c'est un animal dévorant. Tu l'as attrapé pour le tuer. Pendant que le père de Joseph a pris cela, Jacob a refusé de manger. Quand il a vu le sang qui est versé sur l'habit, le sang signifie beaucoup de choses. Le sang veut dire beaucoup de choses. Qui a pris ton habit pour aller chez les marabouts? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ton habit? Des cheveux que depuis ton enfance ils ont coiffé. Depuis que tu étais bébé, ils ont levé tes cheveux. Les saints disent qu'on garde ça. Et après on te donne pour aller jeter. Pourquoi ils ont gardé tes cheveux? Pourquoi ils n'ont pas jeté depuis le premier jour? Les gens utilisent ça pour des secrets. Ce que beaucoup de choses, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes sont victimes de la mort. Beaucoup de personnes sont victimes de mort spirituelle, de l'esprit de mort. Ce matin, là où la vie n'y est pas, dans tes activités, la vie n'y est pas. Dans tes affaires, la vie n'y est pas. Dans tes finances, la vie n'y est pas. À ma qualité de prophète, si c'est l'éternel qui m'a envoyé, et quand j'ai dit ce matin, ou ce soir, c'est de te faire sortir de la mort. Vraiment que Dieu te fasse sortir de la mort. Je vais te faire sortir de la mort. Et non seulement j'enlèverai l'habit de la mort, et non seulement je remplacerai ton habit, et non seulement je vais t'amener à être réveillé. Dans le passage de Jean chapitre 11, la Bible dit, Jésus a dit, Lazare sort des morts. Mais Lazare était couvert d'un vêtement. Il y avait des bandes qui lui enlevaient. Donc des bandes là, sans qu'on n'enlève pas, Lazare ne peut pas marcher. Mais premier temps que Lazare était dans le tombeau, Jésus a dit, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Beaucoup de personnes sont emprisonnées comme ça. Beaucoup de personnes sont barricadées comme ça. Beaucoup de personnes sont barricadées comme ça. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand tu ne comprends pas le spirituel, tu ne peux pas avancer physiquement. Alors si le spirituel est gagné, le physique n'est plus rien. Le physique progresse, le physique avance, le physique évolue, le physique court, le physique est rapide, le physique est plus lent, le physique court. Je suis venu déclarer sur ta vie. Maintenant, Dieu te fasse courir au nom de Jésus. Je suis venu te dire, là ils ont enterré ta destinée, là ils ont enterré tes choses, tes finances, ton travail. C'est pourquoi ta vie est ralentie. Je suis venu déclarer, depuis à la source,